Heureux d'être avec vous encore ce matin. J'ai dit, hein, ça commence à être mon église ici, du moins notre église. Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais lire juste un petit passage dans les psaumes, le psaume 118, le verset 24, qui nous dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Amen. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. » Alléluia. C'est un petit verset qu'on connaît par cœur, mais souvent peut-être qu'on a tendance à dire que c'est que pour le dimanche. C'est pas un verset que pour le dimanche, hein. C'est tous les jours que c'est la journée de l'Éternel que l'Éternel a faite. Alléluia. Merci en tout cas pour nos chantres, nos musiciens. Je pense que c'est important d'avoir quand même des chantres dans l'Église, parce que ça nous amène à être dans la présence de Dieu quand même. Ça oblige nos cœurs à chanter, ça oblige notre esprit à se concentrer sur Dieu. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir un groupe de louanges, un groupe consacré pour ça, et qui amène tous les dimanches, enfin du moins dès qu'on a une réunion, à tous les chrétiens à rentrer dans cette présence de Dieu. Alléluia. Même s'il n'y a pas de chant, on est dans la présence de Dieu quand même. Mais ça nous aide quand même à aller de l'avant. J'aimerais lire avec vous, c'est pas prévu, Raphaël, mais je vais lire dans Actes 2. Si tu peux le mettre, Actes 2, verset 1, si tu peux. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Amen. Nous sommes là quelques temps après que Jésus soit ressuscité. Et un beau jour, il y a des gens, ce n'étaient pas encore des chrétiens, ils n'étaient pas encore appelés chrétiens à cette époque, des gens se rassemblaient. Et pendant qu'ils se rassemblaient, tout à coup, il y a eu quelque chose qui ne s'était jamais passé sur terre, hein, de miraculeux qui arrive, comme des langues de feu qui se posent sur chacun d'eux, et là est née, vous savez quoi, l'Église. L'Église est née à ce moment. Et vous voyez, ce n'était pas le sujet de mon prêche ce matin, mais je me disais, c'est particulier, quand on relit ce passage, on voit ce que Dieu a fait pour nous, pour les hommes. Et quand l'Église est née, ça a interpellé combien de personnes? Des dizaines et dizaines de personnes qui étaient là, qui normalement n'auraient pas dû comprendre, n'auraient pas dû comprendre ce que les autres disaient. Et pourtant, Dieu envoyait tellement son esprit avec une telle puissance que tous les hommes ont compris, tous les hommes qui étaient là ont compris ce que Dieu disait. C'est un miracle, et ça reste toujours un miracle. Et nous avons toujours cette même responsabilité. Les gens qui sont autour de nous, est-ce qu'ils entendent dans leur langue, dans leur langue spirituelle, ce que l'Église a encore à dire aujourd'hui?
J'aimerais, avant de commencer, prier, demander au Seigneur sa grâce pour sa parole. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Seigneur, nous voyons que oui, tu fais des miracles. Tu l'as fait il y a plus de 2000 ans, mais tu le fais encore aujourd'hui. Seigneur, ton Église est encore là. Seigneur, bien qu'elle soit malmenée dans ce monde, bien que nous soyons, nous chrétiens aussi, malmenés, mais Seigneur, nous avons cette responsabilité encore. Nous avons, Seigneur, à prouver au monde que tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que tu agis encore en 2023, que tu agiras en 2024 et dans la suite. Et Seigneur, peu importe pour nous chrétiens, nous qui t'attendons, ce qui va se passer dans ce monde, nous voulons seulement annoncer ta parole. Seigneur, parce que nous avons confiance en toi, nous savons que tu viendras nous chercher un jour. Alléluia. Et nous sommes dans cette attente, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom. On va rester dans le livre des Actes, au chapitre 2, toujours, mais on va lire à partir du verset 37 jusqu'au verset 47. Ça va être un petit peu long, mais c'est bien quand même d'attendre la parole de Dieu. Actes des Apôtres, à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alléluia. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Le miracle de Dieu en début de cette période d'Église, le miracle de Dieu, des milliers de personnes, tout d'un coup, vous voyez le contexte de l'Église à l'époque, c'était dans un contexte très dur, parce que les Romains étaient sur place, avaient pris le pays d'Israël, imposaient leurs lois, du moins leurs lois spirituelles, leurs lois aussi, leurs lois naturelles, au peuple qui était annexé. Donc c'était quelque chose de particulier qui se passait à ce moment. Voilà des gens qui arrivent de partout, qui écoutent et qui se disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» Des gens tout à coup parlent en langue, dans notre langue, on les comprend, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là, qui sont ensemble, ils mangent ensemble, ils partagent le pain ensemble, ils partagent des propriétés ensemble, mais qu'est-ce que c'est? Vous voyez, là, il y a un impact tellement fort que le Seigneur, que la dernière phrase dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Sur ce grand passage que je viens de lire, j'aimerais juste faire un zoom sur le verset 42. Verset 42, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Vous avez là, en fin de compte, 4 piliers, si vous remarquez, il y a 4 piliers, il y a 4 mots. Persévérer dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction
et dans les prières. Ça faisait déjà au départ, l'Église a 4 piliers bien fondés qui étaient mis en place par les apôtres et par l'Église après, par la suite. Ces 4 piliers suffisent en fin de compte à décrire ce qu'était l'Église. On pouvait percevoir l'Église parce qu'il y avait ces 4 piliers. Maintenant, j'aimerais juste faire encore un zoom sur un de ces piliers, parce que quand je faisais cette petite étude, j'ai regardé combien de livres étaient écrits sur les différents piliers. Et donc, sur l'enseignement, il y a des dizaines de livres qui sont écrits, peut-être même des centaines, mais j'en ai trouvé beaucoup. Sur l'enseignement, sur l'étude biblique, sur voilà, comment faire les choses dans l'Église. Sur la prière, beaucoup de livres aussi sont écrits, beaucoup. Sur la Sainte Seine, pareil, il y a aussi beaucoup d'œuvres qui sont écrites sur la Sainte Seine, sur tout ce qui concerne la Sainte Seine. Par contre, j'ai trouvé, en tout cas là où j'ai cherché, j'ai trouvé un livre qui parlait de la communion fraternelle. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi il n'y a qu'un livre qui parle de la communion fraternelle ? Est-ce qu'on a un des piliers de l'Église qui s'effrite un peu par justement la communion fraternelle? Parce qu'on écrit des dizaines de choses sur les autres, mais sur la communion fraternelle même, moi je n'en ai pas trouvé beaucoup. Peut-être que vous en trouverez, et ben c'est tant mieux. Hein. Alors, justement ce matin, j'aimerais vous parler de la communion fraternelle. Est-ce que il y a une grosse communion fraternelle parmi nous ce matin? On voudrait. La communion fraternelle, c'est quelque chose d'important. Et je vais dire peut-être même la chose la plus importante dans l'Église. Parce que si vous retirez la communion fraternelle, ben il reste quoi? Il ne reste rien. Dieu a voulu au départ, il a tellement frappé fort que les gens voyaient ça et ils étaient interloqués. Cette communion qui a été mise en place, c'est un des piliers fondamentaux de l'histoire de l'Église. Et pendant toute notre histoire de l'Église, depuis la création de l'Église, si on peut voir, si on peut lire, on voit que ce pilier a pas mal été effrité. Il y a eu toutes nos histoires d'Église, toutes nos guerres d'Église, toutes les choses horribles qui se sont passées dans l'Église, qui en tout cas n'ont pas prouvé une vraie communion, la communion fraternelle. L'Église, on dit Église, mais l'Église, elle est d'abord une invention de Dieu. C'est l'Église de Dieu. C'est l'Église comment Dieu la voit. Ce n'est pas notre vision des choses, c'est la vision de Dieu. Je trouve que c'est une chose que Dieu a mise en place. On dit que Dieu n'a plus créé rien après la création. Et moi je trouve que l'Église c'est une création, c'est une nouvelle création que Dieu a mis en place sur terre et qui est tout simplement miraculeuse, formidable, puissante. C'est l'Église, c'est la vision de Dieu que Dieu a pour les hommes. Dans Matthieu 16, 18, c'est Jésus qui parle à Pierre. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'Église n'était pas encore née là. Pourtant Jésus annonce à Pierre qu'il bâtira son Église. Là il fait un jeu de mots bien sûr, parce que Pierre et Pierre c'est pas les mêmes mots en grec. Et il fait un jeu de mots, mais il veut dire qu'à partir de l'homme, il bâtira quelque chose que lui a en vue pour les autres hommes. Donc une Église, son Église. Et dans l'Église, à partir du début de notre Église, avant qu'on soit dans l'Église, qu'est-ce qu'on fait? On se convertit. Qui n'a pas été converti ici? On se convertit, c'est-à-dire on accepte la parole de Dieu et on accepte de le suivre
Donc, la seule chose qui est personnelle dans l'histoire de l'Église, c'est la conversion. Personne ne peut se convertir à votre place. C'est pour ça qu'on a un problème, nous les protestants, avec les catholiques, parce qu'on dit, quand vous êtes petit, on vous baptise parce que vous serez sauvés plus tard. Non. La conversion, c'est quelque chose de personnel. Quelqu'un ne peut pas se convertir pour moi, ni moi pour vous. La conversion, c'est une rencontre qu'on fait avec Dieu, alléluia, personnellement. On donne sa vie à Dieu, il n'y a rien à voir, il n'y a aucun frère, aucune sœur, aucun cousin, ni aucun gouvernement qui peut nous imposer une conversion. On se convertit parce que notre cœur a été touché, on a été brisé, on a vu Jésus à la croix, on a vu son œuvre et on donne sa vie à Dieu. Alléluia. Mais c'est la seule fois dans l'histoire de l'Église où on fait quelque chose seul. Après, ça devient quelque chose de communautaire. Du moment que tout le monde s'est donné à Dieu, personnellement, quand on revient ensemble, ça n'est plus une vie personnelle, c'est une vie communautaire. C'est l'Église. Notre vie avec Dieu, elle est communautaire. Dans Actes 2, 41-47, on vient de le lire, et je vous donne les grands mots. Ils persévéraient dans l'enseignement, se faisaient beaucoup de prodiges, ils étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, ils partageaient, ils étaient assidus au temple, ils rompaient le pain, ils prenaient leur nourriture avec joie, et ils louaient Dieu et trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur l'a ajouté des âmes à l'Église. Vous voyez, quelque chose au départ de personnel devient communautaire, et cette communauté amène une puissance qui appelle les autres qui sont encore dehors à se convertir personnellement. La communauté, ça vient de quel mot? Ça vient de communier. Et communier, ça veut dire quoi? Communier. Être en communion. C'est différent de la communication. Communiquer, c'est quelque chose de bien particulier. La communion, c'en est une autre. Le mot communier fait penser à une profonde unité de pensée, de sentiments et d'intention. Ça, c'est une version que j'ai trouvée dans nos dictionnaires. Mais j'ai trouvé une note qui était beaucoup plus parlante pour moi. C'est être en union spirituelle ou affective avec d'autres personnes, c'est partager une condition ou un sentiment. Ça, c'est communier. Communiquer, c'est faire passer un message. Communier, c'est l'union vraiment entre des personnes. C'est l'union spirituelle ou affective avec d'autres personnes, partager une condition ou un sentiment. Dans Luc 7, je vais vous lire un passage, Luc 7, excusez-moi, il y aura beaucoup de passages, mais j'aime bien donner quand même la primeur à la parole de Dieu, parce que, voilà, c'est plus parlant. Dans Luc 5, verset 7, nous voilà dans une barque, Pierre et ils sont en train de pêcher, ils firent signe, parce que là, le poisson commençait à arriver, ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient, les barques s'enfonçaient. Donc là, il y a une communauté, là, il y a un truc de communion, leurs compagnons. Alors dans le mot grec ici, c'est metokos. Metokos, c'est pas tout à fait communier. Là, on voit qu'ils sont ensemble, ils s'aident et tout, mais c'est pas une communion. Je vais vous lire maintenant 1 Corinthiens 1:9. Dans 1 Corinthiens 1:9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Là, il y a deux mots. Il y a metokos sur le premier et koinonia sur le deuxième. Il y a une communauté. Les deux sont des hommes qui sont en communauté, mais dans la première,
il n'y a pas cette communion, il n'y a pas ce vouloir de vivre l'union spirituelle ou affective avec d'autres personnes. C'est juste un partage sur la première. Le mot métokos est compris dans le sens de participation. C'est plutôt une participation. Donc, quand on participe à quelque chose dans le monde, c'est pas une communion. Voilà. Tandis que le mot koinonia, c'est vraiment la communion, la façon d'être en union avec les autres. Or, le mot koinonia, ça n'a pas été inventé à partir de l'histoire de l'Église. C'était un mot déjà que les Grecs utilisaient, et c'était pour déterminer une union qui était juridiquement fiable. C'était une union, par exemple un mariage ou quoi, c'était une union qui était koinonia, comme on appelait ça. C'était l'unité conjugale, ou alors il y avait aussi l'amitié très étroite avec quelqu'un, ou l'union spirituelle qui naissait dans les églises, on a dit, c'était de la koinonia. Mais ce n'était pas le métokos. Philippiens 3.10 aussi nous parle, je ne sais pas si je te l'avais mis, non, je ne l'ai pas mis, mais nous parle aussi de communion, Jean 1, Jean 3. En tout cas, c'est un message à ce niveau de l'Église, c'est un message révolutionnaire. Aucune association de l'époque, à l'époque de Jésus, ne faisait ça. Il n'y avait pas de... Même les synagogues, ils n'étaient pas en communion. Les synagogues, on venait écouter la parole de Dieu, mais c'est tout. C'était une synagogue, c'était un endroit où on se réunissait, on s'aimait bien, mais ce n'était pas la communion, l'union spirituelle que Dieu voulait entre les hommes. Parce que quand Dieu met l'Église en place, la communion, ça n'allait pas être le club qu'on allait venir tous les dimanches ou tous les jours. C'était pas un club que Dieu voulait créer. C'était vraiment l'Église communicante, l'Église communiante. Donc, tous les hommes à ce moment, et vous voyez, dès la naissance de l'Église, qu'est-ce que font les hommes? Vous voyez quelque chose de particulier. Aucun moment dans l'histoire de l'homme, et ça a existé, des gens arrivaient par masse, ils étaient convertis, et tout de suite, la première chose qu'ils voulaient, c'était quoi? C'était d'être ensemble, de se réunir, mais pas que de se réunir. Ils voulaient partager, ils voulaient donner, ils voulaient savoir, mais comment ça va toi frère, comment ça va toi sœur? Qu'est-ce qui te manque? Est-ce qu'il te faut ceci? Est-ce qu'il faut cela? C'était tellement puissant que ça parlait aux gens de dehors, mais franchement... C'est particulier, c'était une révolution à cette époque. Ça n'existait pas. Ça n'existait tout simplement pas. Et en 2023, nous avons toujours la même chose à faire, cette communion d'esprit. Dans 1 Corinthiens 9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Là, il nous parle de communion, et quand nous sommes ensemble, nous communions d'abord quoi? Nous communions tout d'abord avec notre Seigneur. Jésus, c'est le centre de notre communion. S'il n'y a pas Jésus, on ne peut plus communier. On sera un club tout simplement de gens qui viennent, qu'on s'entendra bien peut-être, mais il n'y aura pas ce centre, cette communion autour de Jésus-Christ. C'est-à-dire la vraie vie pour l'Église, c'est Jésus. Si vous enlevez Jésus, il n'y a plus de vie d'Église. Il n'y a pas de vie d'Église parce que l'Église sans Jésus, ce n'est plus une Église. Tout simplement. Dans 1 Jean 1.3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion, la koinonia, est avec le Père et avec son Fils,
Là, Jean lui rajoute une couche, c'est-à-dire qu'il y a le Fils, mais le Fils, c'est aussi le Père. Donc, en noyau, on ne peut pas retirer ni Dieu ni Jésus. Et bien sûr, après, comme c'est une Trinité, on ne peut pas enlever aussi l'Esprit. Nous sommes koinonia avec le Fils, koinonia avec le Père. Et j'aimerais aussi vous lire dans Jude 1,3. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Ici, Jude, lui, parle de communier avec quoi? De communier avec un salut, le salut. Le salut, là, on peut communier que si on est sauvé. Si on est sauvé, on communie avec Jésus, on communie avec le Christ, le Saint-Esprit, donc on communie avec notre salut, le salut en général. Dans Tite, lui, va dire quoi? Dans Tite 1,4, « Tite, mon enfant légitime en notre foi commune, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. » Ici, Paul va parler de foi commune. Nous communions par la foi, nous communions avec Jésus, nous communions avec Dieu, mais nous communions par la foi. Si vous retirez votre foi, je ne vois pas comment vous pourrez communier. Ça va être impossible. Parce que c'est la foi qui vous permet de communier avec Dieu, avec Jésus, avec l'Esprit. Et bien sûr, dans 1 Jean 1,3, je ne vais pas dire c'est le plus important, mais c'est une des choses les plus importantes quand même. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Bien sûr, après, c'est la communion entre les frères et les sœurs. Mais si on est tous centrés sur Jésus, sur Dieu, donc on ne peut être qu'en communion. Mais ça implique quoi la communion? La communion entre les frères et sœurs, ça implique quoi? On a vu au départ de l'Église, c'était tout bête, et ça reste en 2023 le même problème. Communier entre frères et sœurs, ça veut dire être en union puissante, une union spirituelle. C'est-à-dire, on ne va pas rester sur notre propre vie, mais on va regarder la vie de l'autre aussi. Donc peut-être que dans nos églises, si on a je pense qu'en 2023, l'Église, c'est pas qu'elle est faible, mais elle a du mal quand même. On a du mal, plus ça va, plus l'Église dans le monde, je lisais un article hier, je disais, Seigneur, franchement, il faut toucher les cœurs des gens. Parce que c'est un article sur les pourcentages de fréquentation dans les églises et tout. Je trouvais ça horrible. Parce que sur l'ensemble des églises, l'ensemble des dénominations, on parle de 3-4% des gens qui se disent chrétiens dans le monde qui fréquentent une église. Je dis, Seigneur, mais 3-4%, c'est rien. Alors pourquoi cet effritement? Pourquoi il n'y a plus ce vouloir vivre ensemble? On parle de vouloir vivre ensemble dans notre société, mais cette communion que l'Église a prouvée dès le départ, c'est ça qui doit faire la différence pour le monde, je pense, frères et sœurs. C'est notre communion, c'est notre puissance, c'est notre façon de vivre l'Église intérieurement. Notre capacité. Alors j'étais un peu content parce que quand j'ai lu tout l'article, il disait, là c'est global, 3-4% globalement dans le monde où les gens vont à l'église une fois par semaine. Mais après, il parlait des protestants, il parlait surtout des églises évangéliques. Et là, une fois par semaine, 60% des évangéliques vont à l'église. Alléluia. Voilà, j'étais content quand même. Je dis on fait la différence, alléluia.
Donc, voilà. Mais je pense quand même, frères et sœurs, c'est que nous, on a une responsabilité en tant que frères et sœurs. Si on ne prend pas soin de notre frère et de notre sœur dans l'Église, et vous savez, je parle pour moi aussi, parce que je m'aperçois comment c'est dur dans une Église de faire confiance à tout le monde, de pardonner à tout le monde, de passer sur tous les caractères. C'est difficile. Peut-être pas au Tréport, mais en tout cas à Vernon, nous, c'est difficile parfois. Hein. Il y a plein de caractères différents, plein de personnes avec de bonnes intentions, et quand toutes ces personnes veulent faire des choses, ben, parfois il y a beaucoup de friction. Mais j'ai dit, Seigneur, mais la friction, c'est important pour nous. Et c'est comme ça qu'on apprend, en fin de compte. Moi, je vous mets dans les... Alors, je sais pas ici, j'ai jamais fait gaffe aux rivières ici, mais à La Réunion, parfois, on a des rivières, des grandes rivières, c'est que des galets. Et quand vous allez il n'y a plus d'eau, mais c'est que des galets. Il y avait de l'eau avant, mais il reste que des galets maintenant. Et quand on va sur ces galets, ils sont tous lisses. Mais ça, c'est l'eau qui a coulé pendant des années et des années, qui a charrié les galets, qui se sont frictionnés les uns les autres et qui sont devenus de beaux galets après. Au départ, c'était de grosses pierres toutes moches, mais à force que l'eau passe dessus, qui se frictionne, les galets se frictionnent les uns aux autres, après ça devient de magnifiques trucs, de magnifiques galets, tout lisses, tout beaux, tout gris. Et je pense que l'Église, c'est aussi ça. On doit se frictionner, on doit dire non à un frère, dire non à une sœur, pas être d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il faut amener la méchanceté, ça ne veut pas dire qu'il faut amener le désordre. Ça veut dire qu'il faut laisser Dieu, laisser le Saint-Esprit nous améliorer. Et si on ne s'améliore pas, si on reste sur nos positions, si on ne veut pas pardonner, si on ne veut pas voir plus loin, si on ne veut pas amener notre frère plus loin ou notre sœur plus loin, eh ben, l'Église où on vit, elle sera condamnée à un moment donné. Elle sera condamnée parce qu'il n'y aura plus cette capacité, cette différence que les gens peuvent voir. Moi, je pense que, effectivement, maintenant, on nous dit oui, mais c'est plus possible de faire ça, de vendre nos propriétés, de partager le truc. Je sais pas si c'est pas possible. Pourquoi ce serait pas possible? J'en sais rien. En tout cas, s'ils pouvaient faire au début de l'Église, je pense qu'on peut le faire aussi maintenant. Maintenant, il faut peut-être faire autrement, mais en tout cas, il faut avoir le même cœur. Essayer de voir son frère, de voir sa sœur. Dans quelle difficulté tu es, frère? Dans quelle difficulté tu es, sœur? Est-ce qu'on se rend compte de la difficulté financière que passent certains frères et sœurs? Nous, on a de l'argent parfois, mais ça nous empêche de voir un peu le malheur des autres. Alors maintenant, je dis pas que il faut donner par-ci, par-là, parce que il faut faire les grands seigneurs, il faut jouer aux grands seigneurs, non. Mais par contre, aller devant la difficulté de l'autre, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Même si c'est difficile parfois, même si le frère nous fait des crasses ou la sœur nous fait des crasses, mais c'est pas grave, il faut qu'on connaisse pourquoi déjà il nous fait ça. Parce que l'Église ne va pas grandir. Votre Église, la mienne non plus, n'importe quelle Église en France ne grandira pas s'il n'y a pas cette capacité cette union spirituelle, cette communion, cette puissance qui nous fait vivre les uns les autres ensemble, mais pas seulement ensemble avec Jésus, ensemble avec Dieu, ensemble dans le pardon, ensemble dans l'aide, dans l'entraide, dans la capacité à aller vers les autres, même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est la vraie communion. Alors peut-être que pendant des siècles, ce bras de l'Église, ce pilier, un de ces piliers, c'est ça que Satan a visé en premier.
Parce que le fait d'apprendre, ça nous élève. Quand on apprend, on apprend la parole de Dieu, quand on va lire, ça, peut-être que Satan joue là-dessus aussi, mais c'est pas le plus important pour lui, je pense. Le plus important, c'est les relations qu'il y a entre les hommes, les femmes. Les relations dans notre Église. C'est ça, je pense, qu'il va attaquer en premier. Et il n'y a pas que dans l'Église. Si notre société vit aussi mal, parce que ce sont nos relations qui ne vont pas. C'est nos relations, c'est tout bête. Si tous les hommes se portaient bien, vous voyez la société qu'on aurait? Amen. Si tous les hommes étaient bien et qu'on était aimant, qu'on allait vers l'autre, qu'on était aidant, qu'on pardonnait, mais on aurait l'Église effectivement sur terre. Maintenant, on pourrait dire peut-être qu'il y a 2 ou 3%. Quoi? Non, tout le monde fréquenterait une église tous les dimanches. Il y aurait 100% de l'église sur terre. Mais c'est une chose qu'il faut. C'est pas agréable d'en parler parce que la communion fraternelle, on croit qu'on est dans une communion fraternelle souvent. Mais moi, quand je vois mon cœur, je dis Seigneur, non. Voilà, ce frère-là, j'ai du mal parce que voilà, ce qu'il m'a fait, c'est pas normal. Mais le Seigneur me demande pas ça. Le Seigneur me demande de pardonner à mon frère, de pardonner à ma sœur, d'aller devant de lui, de l'aider. Et même si c'est difficile pour moi, ben, je dois le faire parce que si Jésus, lui, parlait comme ça de moi, ou de nous, je ne sais pas ce qu'on serait. Si Jésus ne nous avait pas aimés, et je ne sais pas comment il nous a aimés, Jésus, il est parti d'un ciel de gloire, un roi. Il s'est fait homme. Et il est né dans une petite étable. Il est né dans une famille pauvre, lui qui venait d'un ciel de gloire. Il a commencé son ministère et il a commencé à pleurer sur les hommes. Il savait ce qu'il attendait au bout de 3 ans. Il savait ce que les hommes allaient lui faire. Et pourtant, il nous a tellement aimés qu'il est allé jusqu'au bout. Et même dans le jardin de Gethsémane, elle a dit, si tu peux éloigner de moi cette coupe, mais il faut que la volonté de mon Père se fasse. Alléluia. C'est son amour pour nous. Il voyait tous les hommes à ce moment. Il me voyait, il te voyait sœur, il te voyait frère. Et il disait, en 2023, il faut que je touche le cœur de Jean-Yves. Il faut que son cœur change, il faut qu'il communie mieux avec ses frères et sœurs dans l'église de Vernon. Il faut absolument, et je l'ai fait pour toi, Jean-Yves, je l'ai fait pour toi, sœur, frère, que Jésus dit. Donc on a cette responsabilité, on ne peut pas dire maintenant qu'on est dans une église et qu'on ne fait rien. C'est impossible, frères et sœurs. Dans une église, on doit toujours travailler pour le Seigneur. Et on travaille dans la communion spirituelle, dans la communion, ce qu'on appelait la communion fraternelle. Et si on veut mettre une métaphore dans la communion fraternelle, je vois des veines. La communion, c'est comme des veines, le système artériel de l'Église. Et si les veines ne vont pas bien, ben, il n'y a rien qui va passer. La vie de Dieu ne va pas passer. Il faut que toutes les veines soient en bonne forme, que toute la canalisation, j'allais dire, soit en pleine puissance, propre. Et il faut que la vie de Dieu puisse passer naturellement, l'Esprit puisse circuler naturellement. Pourquoi au début de l'Église, l'Esprit pouvait passer naturellement, il pouvait guérir des milliers et des milliers de personnes? Pourquoi il pouvait pardonner, enfin pourquoi on pouvait pardonner au niveau de la naissance de l'Église? C'est parce qu'à ce moment, l'Église n'était pas encore
Elle n'était pas encore sous perfusion du monde. Donc, elle était libre et l'esprit circulait librement. Et je pense, nous, dans notre communion, on doit amener ça. Et alléluia. Parce que moi, si je me suis converti, c'est parce qu'il y a des gens dans d'autres églises qui m'ont parlé. Des gens qui avaient ce cœur de la communion, ils avaient ce cœur ouvert, les veines libres, que l'esprit parlait en eux, et ça venait toucher mon cœur. Alléluia. Alors maintenant, je ne dis pas que l'Église est mauvaise actuellement, hein, mais je dis qu'on doit faire encore beaucoup plus d'efforts. Et si c'est vraiment un souci, cette communion fraternelle dans nos cœurs, eh ben on doit faire l'effort parce que Jésus, c'est le noyau. Il est là. Et même quand c'est dur, il va nous dire non, tu peux le faire. Tu peux pardonner au frère, tu peux pardonner à la sœur. Tu peux l'aider là, regarde, elle va pas bien. Alors va la voir, essaie de l'aider. Va la voir, une sœur, un frère qui ne vient plus à l'église depuis X temps, peut-être il est en attente, peut-être qu'ils sont en attente, ses frères et sœurs. Donc nous, comme on est en communion aussi avec le frère qui ne va pas bien ou la sœur qui ne va pas bien. Donc il nous faut nous extirper de notre vie même, de notre vie personnelle, pour justement amener la puissance de Dieu à agir à travers nous. L'Esprit de Dieu n'attend que ça. L'Esprit de Dieu n'attend que nous pour agir. Moi, je n'ai pas vu une seule fois où l'Esprit a agi sans qu'il y ait un homme. L'Esprit a agi toujours quand l'homme était là, quand les frères étaient là, quand la communion se faisait, eh ben l'Esprit circulait. Alléluia. Et l'Esprit doit circuler au milieu de nous, que ce soit au Tréport, que ce soit à Vernon, que ce soit n'importe où en France. On doit aller toujours plus loin. On doit toujours nettoyer nos canaux, nettoyer, enlever tout ce que... pour que l'Esprit de Dieu, justement, aille plus loin et que le monde soit sauvé par ça. Parce que le monde sera sauvé par notre capacité aussi à nous ouvrir, à dire, Seigneur, ben vas-y, là, cette fois, c'est toi qui le fais. Prends-moi, je sais que j'ai des difficultés, mais nettoie mon cœur. Fais quelque chose, que je puisse parler à quelqu'un, qu'il puisse voir en moi, toi. Amen. C'est ça le plus important. Jean, dans chapitre 13, au verset 33 à 35, dira « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous voyez, je n'invente pas. À ceci, tous connaîtront, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Donc la première chose que Jean, lui, va mettre en place, c'est la communion fraternelle ne se passe pas s'il n'y a pas d'amour. Donc l'amour, c'est la chose primordiale pour avoir un bon état artériel dans l'Église. Si vous enlevez l'amour, ben on a enlevé tout le fondement de l'Église. Parce que Jésus est amour. Dieu est amour. Alléluia, même Jean le dira aussi. Dieu est amour. Donc l'amour entre les frères et sœurs, pas le faire semblant, mais l'amour véritable de Dieu dans notre cœur que l'on porte à un frère ou à une sœur, ça permet à l'Église de grandir, de devenir puissante. Ça nous permet individuellement de devenir aussi quelqu'un de régénéré, de puissant pour le Seigneur. La dernière fois, quand je suis venu, j'ai parlé du potentiel que nous avons en nous. Et le potentiel, si je vous demande aujourd'hui, est-ce que frères et sœurs, tu as trouvé ton potentiel, ce que Dieu voulait pour toi dans l'Église? Est-ce que vous pourrez me répondre? Parce que je me disais,
en fin de compte, quand on prêche, parfois c'est frustrant parce que même moi, quand j'écoute mon pasteur, au bout de 2 ou 3 messages, j'ai oublié ce qu'il a dit au départ. Donc je me demande si il faut garder quand même les messages, je pense parfois. Parce qu'on a des questions à se poser. L'autre fois, j'aurais aimé que vous posiez la question, est-ce que j'ai trouvé ce que Dieu voulait dans mon potentiel? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi dans l'Église? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je me suis posé vraiment la question? Il y a des milliers et des milliers de choses à faire dans notre Église, dans nos églises. Mais il faut se lever. Il faut dire, Seigneur, voilà, j'ai ce potentiel, je pense, mais fais croître. Alléluia. Et aujourd'hui, on parle de communion et Jean nous parle de l'amour qu'il doit y avoir entre nous. Non pas un amour frelaté, mais cet amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu qui est la première base dans notre communion fraternelle, qui contraste avec la haine du monde que Jean parle dans le même passage. Dans 1 Pierre 2, versets 4 à 5, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Ça, c'est une directive de Dieu, une directive du Christ, qu'on doit s'édifier. La communion ne se fait pas sans l'édification aussi. Donc là, Pierre qui dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alléluia. C'est la puissance de Dieu dans l'Église. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Vous voyez, ces frères, si on pouvait faire tout ça, je pense que l'Église serait tellement puissante qu'elle ébranlerait le monde. Mais il faut qu'on apprenne, nous faut du temps aussi, et je comprends qu'on ne puisse pas arriver à la taille des Pierre, des Paul, parce que c'est difficile, il faut une consécration sans faille. Mais Dieu nous demande quand même dans l'Église, dans notre communion d'Église, d'avoir cette pensée, d'avoir cette puissance, de laisser l'Esprit de Dieu agir dans notre communion, de se déplacer librement. Et comment s'édifier? Un Pierre aussi toujours dit, Pierre le dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, et Pierre va dire encore plus fort, on vient de parler, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » C'est dur ça, hein? Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été quoi? Régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Nous avons été régénérés. Et quand nous avons été régénérés, Pierre lui dit, avec cette régénération, on peut s'aimer ardemment les uns les autres. On peut s'aimer ardemment les uns les autres. Je sais que c'est très difficile, mais si Dieu le dit, c'est que c'est possible. Longtemps, je disais même à mon ancien pasteur, oui, mais bon, Paul, quand il parle de l'amour, c'est pas très... Enfin, c'est une vision, c'est une vue de l'esprit. Est-ce que l'amour, comme Paul parle dans le chapitre 13, on peut le faire? Est-ce qu'on peut, cet amour qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout? Vous croyez? Pourtant, si c'est marqué, c'est parce qu'on peut le faire. Et longtemps, je me suis trompé en disant que c'était une vue de l'esprit, que c'était un idéal. Mais je me suis dit non, Seigneur m'a repris, non, c'est ce que je te demande de vivre. Donc si Paul l'a écrit, c'est que on peut tous vivre, que l'amour supporte tout, croit tout, espère tout.
Ça, on peut le faire. C'est pas un idéal de vie. On peut le faire et on doit même le faire. Quand Pierre dit maintenant que vous devez, il dit pas peut-être que vous allez vous aimer ardemment. Non, vous devez vous aimer ardemment les uns les autres. Je sais que c'est très haut comme niveau, mais c'est le seul niveau. Parce que si on va en dessous de ce niveau, l'Église, ce n'est plus l'Église. Ça devient un club, ça devient juste une soirée entre potes, mais ce n'est plus l'Église que Dieu veut. La puissance, la capacité que Dieu veut pour cette Église. Donc, ce n'est pas des doctrines ou des principes ecclésiastiques que je vous dis, hein. C'est vraiment des choses. Pierre nous dit, enfin, soyez tous animés de même pensée, de même sentiment, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. C'est simple, dur, mais simple. Si le monde nous voit vivre ça, je pense que ça peut faire la différence. Je pense que ça peut faire la différence parce que je pense que le monde est en quête d'amour. Vous écoutez toutes les chansons, on parle de quoi la plupart des chansons? On parle d'amour. On est en quête d'amour dans ce monde. On veut mieux, on veut aimer, mais on va chercher la mauvaise façon d'aimer. L'Église propose la meilleure façon d'aimer. Alléluia. Notre Église, votre Église, propose aux gens la meilleure façon de s'aimer. Et Dieu nous demande seulement de commencer par nous. Aimez-vous les uns les autres ardemment. Et là, Pierre dit bien, tous animés de même pensée, de même sentiment, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Parce que je pense que l'amour fraternel doit dépasser quand même les cadres figés par nos institutions, par de ce qu'on croit de l'amour. De dépasser ça, parce que Dieu a dépassé ça, lui. Dieu a dépassé, je ne comprends même pas l'amour de Dieu, frères et sœurs. Comment quelqu'un qui a pu créer cette merveilleuse chose qui est la Terre, quelqu'un qui a pu créer des milliers et des milliers de galaxies, quelqu'un qui a pu créer le tout petit atome, même le plus petit maintenant au monde quantique, comment cette personne a pu se dire qu'il aimait l'homme? C'est quelque chose qui nous dépasse, mais vous voyez que Dieu nous demande la même chose. Vous devez aimer les hommes, comme moi je vous ai aimé. C'est simple comme message, on a beaucoup de mal à le faire, mais c'est simple comme message. Donc là, c'est pas facile de parler d'un sujet comme ça, frères et sœurs, parce que parfois je me mets des baffes à moi-même, hein. Donc il faut absolument qu'on relève la tête, qu'on dise « Seigneur, oui, mon Église a besoin de communion, besoin de cette communion fraternelle, de partager les mêmes pensées, les mêmes sentiments, d'être plein d'amour fraternel, de partager cette compassion, cette humilité. » On ne vit pas dans un monde qui nous rend humbles. Ce monde a plutôt tendance à nous rendre le contraire de humbles. On est plutôt parti dans l'orgueil. Mais Dieu nous demande d'être humble, d'être le plus petit parmi nous. C'est là que Dieu nous voit. Si on est plus petit que notre frère, et même quoi qu'on puisse être, même si on est roi, si dans l'Église on se considère plus petit que notre frère, eh bien je pense que là, l'Église a gagné un point. Alléluia. Et si plusieurs le fait, eh bien on aura plusieurs points. Et c'est là que la vie de Dieu pourra passer facilement. Des miracles pourront venir facilement. L'Esprit de Dieu va pouvoir agir facilement. Plus on va lever ce cœur impie parfois, et bien plus Dieu fera le reste, lui.